financiers qui sont effectivement constitués en deux blocs. Il s'agit des agents financiers bancaires, ce qu'on appelle communément les institutions financières bancaires, et des institutions financières non bancaires. Donc, quand on parle d'institutions financières bancaires, ce sont les banques classiques que vous connaissez, voilà, les banques commerciales, et les institutions financières non bancaires, ce sont la plupart les microcrédits, les sociétés d'assurance. Donc, la nature est un critère de construction des agrégats. Donc, si l'on considère effectivement ce critère, on dira qu'un actif est considéré comme plus liquide lorsque son émetteur est une institution financière bancaire. D'accord? Un actif est considéré comme plus liquide lorsque son émetteur est une institution financière bancaire, plutôt qu'un agent non financier. Et si on dira par exemple que les certificats de dépôt qui sont émis par les banques sont plus liquides, par exemple, que les billets de trésorerie émis par les institutions financières, les institutions, des agents non financiers, tels que les entreprises. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, c'est la durée des placements. Plus cette durée est longue, moins les actifs correspondants sont considérés comme liquides. Voilà, par exemple, bon, un actif émis sur une durée, par exemple, de 5 ans, sera moins liquide qu'un actif émis sur une durée de 2 ou 3 ans, par exemple. Voilà. Donc, voilà les trois principaux critères de construction et de classement des agrégats. La liquidité, la nature des institutions et la durée des placements. Bien. Petit 2, le contenu même de ces agrégats. Le contenu. Alors, que contiennent ces agrégats? J'avais dit que les agrégats étaient classés par ordre de liquidité décroissant, c'est-à-dire du plus liquide au moins liquide. Le plus liquide, c'est M1.